L'addiction à l'alcool est effectivement un problème de santé publique important. Un des problèmes à l'hôpital, c'est l'alcoolisation aux urgences. On sait que 25% des personnes alcoolisées aux urgences ont moins de 25 ans. C'est un enjeu majeur de pouvoir les repérer et les dépister, puisque souvent à 25 ans, on n'a pas de problème de santé, on va récupérer après quelques heures de sommeil et après on repart dans la nature. Alors que particulièrement, ces publics-là doivent être orientés du côté de la dictologie pour pouvoir être évalués par des professionnels de santé spécialisés. On peut arriver aux urgences parce qu'on est alcoolisé, mais on peut aussi arriver aux urgences pour une des conséquences liées à l'alcool. L'addiction à l'alcool concerne tout le monde. Le premier élément à prendre en compte, c'est la perte de contrôle. C'est quoi la perte de contrôle? Combien de fois je suis allé dans une soirée en me disant que je vais boire 2-3 verres et finalement j'en bois 8 ou 10 ou je ne sais plus combien. Ça, c'est une perte de contrôle. Ça doit interroger, c'est peut-être pas une maladie, mais peut-être que c'est le début d'une addiction à l'alcool. Dans tous les cas, ça se soigne. Un état d'alcoolisation dans un service d'urgence, ça doit pouvoir interroger soit qu'on a développé des troubles du comportement qui ont fait qu'on n'était pas gérable par ses amis et qui, à un moment donné, les amis ont préféré plutôt passer la main aux professionnels de santé, soit sur une des conséquences liées à l'alcool, que ce soit par exemple un coma éthylique, que ce soit une chute dans les escaliers parce qu'on a perdu l'équilibre parce qu'on était en état d'alcoolisation, un accident de voiture, un accident domestique et des complications sur du plus long terme qui peuvent être la cirrhose, on connaît le plus souvent. On peut développer aussi des pancréatites, on peut aussi développer des neuropathies périphériques, c'est-à-dire des troubles de la marche, des troubles de la sensibilité, des troubles cardiaques avec une insuffisance cardiaque et dans certains cas, ce que l'on appelle les troubles cognitifs liés à l'alcool qui entraînent des troubles de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives. Plusieurs études ont montré que 10% des personnes qui consultent aux urgences ont un problème d'alcool plus ou moins sévère. Il a été démontré que 7 ans après un passage aux urgences alcoolisé, on avait 30% de chances de développer une addiction à l'alcool. Il est important à ce moment-là de pouvoir évoquer ces problématiques d'alcool et pouvoir être orienté vers un service adapté à la prise en charge des problèmes d'addiction. Parler de sa consommation d'alcool, de ses interrogations, ça n'est pas être jugé par les soignants, c'est peut-être ouvrir la démarche de soins et ne pas perdre de temps pour éviter de développer d'autres complications liées à l'alcool